Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter déjà mon colis que j'ai reçu. Je voulais vous parler également des emballages un petit peu, comment je m'organise. Et également, je présenterai quelques de mes livres que j'avais commandés il y a un petit moment mais que je n'ai jamais présenté et d'autres que j'ai commandés ou achetés récemment. Voilà, donc je vais commencer par les livres. Déjà, j'avais acheté sur Amazon ce livre-là, que je n'ai pas encore commencé à lire, mais il m'inspire et je pense que ça doit être assez intéressant. Donc ça s'appelle « Je réinvente ma vie ». Vous valez mieux que vous ne pensez. Ça, je pense que ça peut être bien pour des gens qui pensent qui essaient toujours d'aller vers idéaliser les choses, mais l'idéal n'existe pas. Il faut s'accepter tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est, sinon personne ne vous aimera, tout simplement. Donc il faut arrêter de se faire des idées sur uniquement ses défauts, il faut aussi y voir ses qualités. Je pense que chacun parmi nous a les qualités comme les défauts, mais il faut quand même mieux présenter ses qualités et arrêter de parler de ses défauts en disant que ce soit votre physique ou que ce soit votre intérieur. Je trouve qu'il ne faut pas l'exposer. Moi, c'était la bêtise que je faisais assez souvent, en exposant uniquement mes défauts, mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou demain, on attend l'âge où il faut quand même arrêter de se sous-estimer, il faut pas non plus se surestimer, mais il faut savoir ce que vous valez, c'est tout. Et chercher plutôt du positif et être optimiste que tout le temps être sur la ligne négative, que moi je ne suis pas comme celle-là, ou je ne fais pas comme celui-ci, ou enfin voilà. Il faut arrêter un petit peu de se rabaisser et de savoir ce que vous êtes, tout simplement. Voilà, je pense que c'est un bon livre qui pourra vous permettre à tous d'apprendre davantage sur vous-même et puis vraiment de se baser sur vos qualités et pas sur vos défauts. Voilà, donc je ne vais pas lire le résumé de ce livre parce que chacun peut le lire, je pense, sur internet. Donc c'est le livre de Jeffrey Young et Janet Klosko. Et voilà, les éditions de l'Homme. Je ne me rappelle plus le prix, mais ça doit être autour de 17 €. Je vais pas mentir, je ne me rappelle pas. Après, j'avais acheté ça aussi, c'était cet été, j'avais acheté ces deux livres-là. Ça fait longtemps que je les ai mis dans mon panier, mais je les ai achetés que là. Donc ça s'appelle So Basic, So Chic, les indispensables du dressing, de chez Marabout. J'adore cette édition et c'est toujours bien illustré, bien expliqué. Voilà. Donc là, comme tout est dit dans le nom de ce livre, ça va parler du dressing, des choses basiques qui doivent le composer et que ce soit assez chic, simple et bon. Donc c'est l'écrivain, donc Émile Albertini et Anne Humbert. Illustration de Stéphanie Rousseau. Donc les carnets de style de Marabout, du trench à la chemise blanche, tous les conseils pour avoir du style en toutes circonstances. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Pas encore commencé à lire parce que j'ai pas mal de littérature que j'avais acheté aussi. C'est des thrillers que je vais arrêter de lire parce que je pense qu'il y en a déjà assez de thrillers dans la vie, donc je pense que je vais arrêter de lire ça et je vais plutôt me baser sur la littérature comme ça, ou la littérature psychologique, qui parle de psychologie, la littérature documentaire. Je pense que ça peut être beaucoup plus enrichissant et intéressant, moins sanglant que les thrillers. Ou les romans, je sais pas, je suis pas trop fan, mais plutôt quelque chose de culturel, scientifique, documentaire. Ça peut vraiment bien, comment dire, ça peut bien aider dans la vie déjà, d'apprendre davantage sur la vie, sur le quotidien, le futur d'ailleurs. Voilà, ça peut être
assez enrichissant comme expérience. Et donc après, je suis assez fan de Inès de la Fressange. J'adore cette femme. Donc là, j'ai acheté son livre, donc, qui était écrit avec Sophie Gachet, La Parisienne. Je ne l'ai même pas encore ouvert, donc je ne pourrais même pas vous montrer comment il est, puisque je le tiens toujours sous le plastique. Donc il était à 25 €. Un petit peu ce qui est écrit, donc quels sont les secrets du chic de la Parisienne. Inès de la Fressange livre toutes ses astuces de style, beauté, déco, ses adresses préférées et les bonnes attitudes à adopter dans ce carnet très gai écrit avec la complicité de Sophie Gachet, journaliste à elle. Les photos et les dessins sont réalisés par Inès et sa fille Nine Durso joue le modèle sous l'œil du photographe Benoît Peverelli. Les modes passent, Inès reste. C'est vrai, c'est une très belle femme, gracieuse. Enfin voilà, c'est un bon exemple, je trouve, du chic et de la vraie française. Hier aussi, bon, je parle quand même sur la santé dans mon blog, voilà, dans mon papotage, mais je trouve que il faut savoir se faire plaisir, malgré, non. On prend soin de notre santé, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des bonnes choses comme les petits desserts qu'on adore se faire. Donc je pense que le mieux c'est d'acheter les ingrédients soi-même et de les faire soi-même. Donc pour ça je n'ai pas pu m'abstenir et j'ai acheté ce livre-là. Regardez comment il est beau. Il a coûté 15,90 €, c'est chez Monoprix. L'édition Hachette Cuisine. Il y a ici 170 meilleures recettes de Nestlé Dessert, donc de cette tablette-là. Et là, vous en avez... franchement, ça peut faire déjà un beau déco dans la cuisine, parce que elle est juste magnifique, ce livre. Donc là, vous avez tous les desserts avec le chocolat noir, avec le chocolat blanc, avec chocolat café, chocolat corsé, chocolat praliné, enfin tout. Voilà ça, à quoi ça représente. Donc franchement je n'ai pas pu m'abstenir parce que c'est tellement beau, rien que pour regarder. Et puis les recettes sont pas très compliquées, hein. Franchement vous pouvez les faire assez facilement vous-même. Et puis pourquoi je le présente? Parce que tout simplement en parlant de santé, quand même c'est le chocolat noir qui est plus sain que le chocolat au lait. Et puis là les desserts sont à faire soi-même. Donc je pense que c'est dans l'idée de ma chaîne. Donc, voilà. Et aussi, comme je vous ai dit, j'ai arrêté, dans une de mes vidéos, j'ai présenté tous mes produits de beauté. J'ai arrêté d'en consommer trop de maquillage, enfin je veux dire d'achat, parce que j'ai déjà pas mal de trousses de maquillage, comme vous avez pu voir dans l'une de mes vidéos. Donc j'ai arrêté d'acheter du maquillage, des produits de beauté, sauf je me suis permis d'acheter une huile que ça fait longtemps que je voulais. Bon, certes il y a des composants qui ne m'enchantent pas, je me rappelle plus lesquels puisque j'ai jeté l'emballage, mais bon, je l'ai acheté aussi pour le fait que ça soit dans un emballage en verre. Donc voilà. Avec, enfin l'emballage était en carton et là le flacon est en verre avec une pompe. Vous avez ici une petite pipette, donc vous appuyez, vous prenez la quantité nécessaire d'huile et moi ce que je fais, je mets une ou deux gouttes dans ma paume de main avec la crème hydratante, je mélange et je mets ça le soir plutôt sur mon visage, pas le matin parce que ça fait un effet un petit peu gras. Et le soir au coucher, je mets ça, franchement c'est magnifique. Vous avez une peau très belle le matin au réveil. Donc c'est une huile de l'Institut Arnaud, perles et caviar, huile de soin nourrissante. Elle est trop top, j'aime beaucoup cette huile, j'avais déjà acheté et je n'ai pas pu m'abstenir d'en racheter encore parce que vraiment en mélangeant avec une crème hydratante, juste une ou deux gouttes, ça vous suffit largement et cette huile elle peut durer... je pense un an, hein. Je sais pas si ça a duré plus que ça, mais honnêtement ça peut durer un an. Hein. Et après si vous utilisez ça proprement, je veux dire sans la crème, ça je sais pas combien de temps ça durera, mais en ajoutant juste une ou deux gouttes, ça dure assez longtemps. Donc là il y a 15 ml. Hein. Bon, en tout cas, quand même
marqué qu'il faut utiliser 6 mois après l'ouverture, mais bon, moi ça peut durer un petit peu plus. Et puisque j'ai commencé à parler des emballages, donc je vais continuer dans cette ligne, mais par contre, bon, le colis il restera encore en suspense pour la fin. Le meilleur est pour la fin. Donc les emballages, pour vous dire, comme je tiens aussi un groupe de réduction de déchets, enfin voilà, réduire, réutiliser et recycler, réduire, recycler et réutiliser. Donc j'ai un groupe Facebook où j'ai environ 1700 d'abonnés, où je parle un petit peu de mon mode de vie, comment j'essaie de réduire, recycler ou réutiliser les choses. Donc maintenant je fais attention aux emballages également. Comme je vous ai déjà dit, je faisais attention tout ce qui est E, donc additifs et conservateurs, j'en achète plus. Les produits qui contiennent ces E, donc je me sens nettement mieux. Comme j'ai déjà dit aussi, j'ai arrêté de consommer pour les produits laitiers, sauf le lait sans lactose et puis les fermentés de temps en temps, ou faisselle rarement aussi, pour faire mon petit plat russe que j'adore. Et donc pour ceci, je voulais vous dire aussi des problèmes, des gens qui ont des problèmes de caséum, donc c'est des petites taches blanches à l'intérieur de la gorge qui peuvent apparaître. Il y a des gens qui annoncent beaucoup de choses comme ça. Moi une seule fois ça s'est apparu une petite tache que je n'ai pas du tout appréciée, c'est comme une sorte de petite perle. J'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était rien de grave, c'était du caséum qui se formait sur les amygdales, enfin on peut dire... c'est comme si c'était des restes de repas qui restaient là, bloqués. Moi, j'ai pas du tout apprécié cet effet-là. J'ai essayé par tous les moyens faire des bains de bouche, de nettoyer la gorge avec de la bicarbonate de sodium. Et maintenant, j'ai aperçu que j'ai plus du tout cet effet-là. Je ne consomme plus de produits laitiers, donc j'ai plus du tout ce problème-là. Malgré que j'ai juste une petite perle blanche à l'intérieur de ma gorge, ça n'a rien de grave. Il y a des gens qui en ont plus que ça. Et quand même, ça a été assez gênant. Je suis une fille, donc j'ai pas envie d'avoir cette chose-là dans ma bouche. Donc pour vous dire que voilà, je ne mange plus du tout des produits laitiers, ni chocolat au lait, ni rien qui contient le lait, à part beurre quand même. Et voilà, j'ai plus de problème. Et j'ai aperçu que j'avais mangé... pour faire un essai, et puis j'aime beaucoup les desserts de perles de tapioca avec le lait de coco, et je crois qu'il y a une petite partie de lait, mais de lait demi-écrémé. Et donc après ça, j'ai à nouveau eu cette tache de caséum, et donc de caséum. Et donc là, j'ai compris que voilà, ça a été dû au fait que je consommais le lait. Et j'ai plus beaucoup de raclements de gorge que j'avais avant. Donc voilà. Bon, en passant, ceci dit, je vais passer aux emballages comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai arrêté, enfin j'essaie d'arrêter parce que nous malheureusement aujourd'hui on vit dans le monde de plastique, tout est en plastique, il est très difficile de trouver quelque chose qui ne soit pas plastifié, que ce soit un emballage ou peu importe un conteneur pour la nourriture ou une bouteille, ça sera toujours un plastique, ou alors si c'est en verre c'est très cher, ou des magasins bio aussi, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc voilà, du coup moi j'avais des conteneurs comme ça qui viennent de chez Ikea, donc je garde mes aliments dedans, donc des conteneurs en métal, ou alors je garde mes pots de cornichons ou de ratatouille que j'avais acheté. Regardez, je range donc toute mon épicerie. Voilà, tout est bien rangé. Là j'ai le riz, bon après vous pouvez décoller les étiquettes, hein, ça c'est pas un problème. Là j'avais des tomates russes, donc maintenant j'ai du sucre dedans. Et là aussi c'est du sarrasin où j'avais des mirabelles. Et puis tant que je peux, j'achète quand même les emballages en carton, c'est pas toujours facile. Donc voilà, de tout ce qui est en carton. Mais parfois vous achetez un truc, genre j'ai acheté du polenta et j'ai essayé d'acheter
du polenta qui ne soit pas emballé en plastique. Et puis après, je m'aperçois que même si je prends un emballage en carton, à l'intérieur il y a un emballage en plastique. Bon, je ne comprends pas le fait de l'avoir mis dedans, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. On ne peut pas malheureusement tout prévoir. Comme je dis, on vit dans un monde de plastique, mais j'espère que ça va s'améliorer et qu'il n'y aura plus beaucoup de plastique prochainement. Voilà. Donc, et maintenant, on va passer au colis. Donc, le colis, le voici, que j'ai reçu aujourd'hui. Il y a un truc. Et donc, je vais l'ouvrir. Il est petit, assez lourd. Donc, c'est des compléments alimentaires. C'est pas des produits de beauté. Alors... là, voilà. Donc, ça vient de ma boutique naturelle. Ma boutique eau naturelle. Donc, voici comment c'est emballé, bien emballé. Donc, plein de papier. Super. Donc là, j'ai acheté du spiruline dans un emballage en carton, très bien. Donc là, il y a 300 comprimés. On a acheté ça avec ma soeur pour nous deux. On va partager. Donc, il y a les ingrédients. Il y a spiruline, produite selon le référentiel de l'aquaculture Ecocer, 99,9%. Et anti-agglomérant talc. Très bien. Rien de mauvais. Donc, il y en a... combien? Donc j'ai déjà dit qu'il y a 300 comprimés. L'algue bleue des Andes, c'est la marque. Donc la spiruline est une micro-algue, je pense que tout le monde le sait, riche en protéines végétales. L'algue bleue des Andes est produite en Équateur à 2100 mètres d'altitude. Elle bénéficie d'un climat chaud, ensoleillé toute l'année. L'algue bleue des Andes est séchée selon une technique qui préserve l'intégralité de ses cellules. Conseil d'utilisation, donc prendre avant ou en cours de repas, jusqu'à 6 comprimés par jour. Bon, je ne vais quand même pas en prendre autant. Donc contient la vitamine B12, du fer et contribue à réduire la fatigue. Et la vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La spiruline, donc des comprimés verts dedans. Ensuite, tout est emballé dans des bons emballages. Enfin, ça protège bien les comprimés. Ça, c'est un verre. Bon, le plastique, ils auraient pu éviter quand même d'en mettre. C'est du magnésium et vitamine B6. Ça, c'est pour ma soeur, celle qui en voulait. Donc, un pot en verre avec une couvercle en métal. Les ingrédients, donc magnésium, 133,3 mg. Donc, cellulose microcristalline, agent anti-agglomérant, dioxyde de silicone, stéarate de magnésium végétal et agent de glaçage, agent anti-agglomérant et agent liant. Et donc vitamine B6, couleur dioxyde de titane. Alors, donc déjà c'est la marque Solgar. J'ai entendu que c'est une très bonne marque. J'ai jamais acheté, j'ai jamais essayé d'en prendre des comprimés alimentaires de cette marque-là. Mais ce que j'apprécie énormément déjà, je vous l'ai dit, c'est déjà leur emballage en verre. Donc sans gluten, blé, dérivés laitiers, génial. Sans soja, levure et sans conservateur, arôme et édulcorant artificiel. Déjà rien que pour ça, c'est bravo quoi. Et aussi ce qui est bien, c'est que le pot est foncé, donc ça protège bien du soleil. C'est de plus en plus petit, hein. C'est franchement là, regardez. On dirait Matryoshka. Et l'autre aussi. Voilà. Donc celui-là, c'est moi qui m'ai pris. C'est du Advanced Acidophilus 40+. Bon, c'est pas l'âge, hein, ça s'appelle comme ça.
60 gélules végétales convient aux végétariens sans sucre et amidon. Trop bien. Également le pot en verre foncé qui protège du soleil et le couvercle en métal. Très bien. Donc ça en fait c'est pour protéger et pour améliorer le bon fonctionnement de votre... pour assurer le bon fonctionnement de vos intestins. Comme je l'ai déjà dit, des soucis d'estomac, intestin, tout ça c'est lié, donc je voulais absolument essayer ce produit-là. Donc je vais voir comment ça fonctionne, est-ce que tout va bien ou pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ici il y a Acidophilus, Rhamnosus, Paracasei, Lactis et Thermophilus. En fait tout ça c'est des micro-organismes qui composent ces gélules-là, qui sont très bien normalement pour les intestins. Et donc sans dérivé laitier qui est aussi parfait. Voilà, c'est une formule renforcée. Donc sans levure, sans blé, sans soja, sans gluten ou dérivés laitiers, sans arôme, sans conservateur, colorant artificiel. Certes, ils sont assez chers ces produits-là, mais sachant qu'il n'y a pas tout ce que je n'aime pas dedans, c'est génial, que je ne supporte pas. Et puis le dernier, donc aussi que je me suis pris, je manque du soleil. Donc vitamine D3, sans sucre et sans sel, parfait. Complément alimentaire aussi, donc il y en a 100 gélules dedans. Ce qui contient donc huile de tournesol, bon, enveloppe gélatine, vitamine D3, poisson et cholécalciférol. Donc encore une fois, contient pas de gluten, blé, dérivés laitiers, etc. Conservateur donc libre. C'est génial. Donc voilà mes trois petits pots, parce que les deux autres sont pour ma soeur, donc un qu'on partage toutes les deux et un autre pour elle. Et puis ça c'est son petit cadeau pour moi que j'apprécie. Et je te fais un petit coucou si tu regardes cette vidéo. Merci chérie. Voilà. Donc je suis ravie, contente de mon petit colis. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention et aussi pour vous souligner, c'est un petit peu les vidéos que je suis en train de faire, c'est comme si c'était une sorte de journal de santé, de ma santé, de ma propre vie. Donc après, si c'est intéressant pour vous, je suis contente si vous pouvez être motivé par telle ou telle vidéo qui vous pourra aussi pousser à améliorer votre mode de vie. J'en serais très ravie. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et de gentilles paroles. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention, de votre temps que vous avez consacré et je vous dis à très bientôt. Au revoir.